Il est 18 heures. Tes mains sont peut-être encore couvertes de poussière. Tes jambes pèsent des tonnes. Et la seule chose que ton cerveau réclame, c'est le canapé, la télé, manger quelque chose et dormir. Je connais ce sentiment par cœur. En tant que menuisier, j'ai passé des années à donner toute ma force physique à mon patron jour après jour sans jamais me poser la question qui fâche. Mais un soir, épuisé sur mon siège, je me suis posé la question qui a tout changé. Si je donne 8 heures par jour pour construire les rêves de quelqu'un d'autre, combien de temps est-ce que je m'accorde pour construire les miens? Salut à toi, je suis Diodo Eric, ancien menuisier. Aujourd'hui, je vais vous partager ma méthode exacte pour transformer cette fatigue, ce manque de temps en énergie et comment j'ai réussi à bâtir mon plan B minute par minute sans m'épuiser. La plupart des gens pensent que la fatigue est uniquement physique, surtout quand on a passé la journée à soulever des charges, à raboter du bois ou à rester debout au chantier ou alors au bureau. On se dit, je suis vraiment épuisé et c'est biologique. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris à force d'étudier la performance. Quand vous exercez une activité quelle qu'il soit, une grande partie de ce que vous sentez en fin de journée, après 8 heures de travail, est une fatigue décisionnelle et mentale. Votre cerveau est une machine ultra sophistiquée conçue pour votre survie. Son rôle est de garder des réserves d'énergie au cas où un danger arriverait. Dès qu'il sent que la journée du patron est finie, il envoie un signal chimique de relâchement massif. Il décide que vous êtes au bout du rouleau pour vous forcer à vous reposer. Mais regardez bien ce qui se passe dans la réalité. Si au moment où vous affalez sur votre canapé, on vous appelait pour vous dire que vous venez de gagner votre voyage de rêve et que l'avion part dans 2 heures, ou alors on vous appelle pour une urgence familiale qui vous demande votre présence immédiate, sans rien comprendre, la fatigue disparaît. Vos yeux s'ouvriraient, votre cœur battrait plus vite et vous serez capable de courir pendant des heures. Pourquoi? Parce que l'énergie suit l'intérêt. J'ai plusieurs fois vu ce phénomène de mes propres yeux. D'être collègues épuisés à moins 1 minute de la fin de la journée, capables de changer de tenue parce qu'on vient d'annoncer un match improvisé après le boulot. On comprend alors que la fatigue n'avait pas disparu par magie. Elle avait simplement perdu des batailles contre un intérêt plus fort. La vérité scientifique est que votre réservoir d'énergie n'est pas vide quand vous finissez avec le patron. C'est juste que votre cerveau refuse de vous donner accès à la réserve pour une autre activité qu'il juge ennuyeuse ou secondaire. Le secret pour bâtir votre business après le boulot, ce n'est pas de prendre des vitamines ou d'avoir plus de force physique. Le secret, c'est de tromper ce mécanisme en ayant un pourquoi si puissant, une vision si claire de votre future liberté que votre cerveau soit capable de débloquer instantanément ses réserves cachées. Ma méthode n'a rien de magique. Elle est purement stratégique. Elle repose sur 3 piliers concrets que j'applique régulièrement chaque soir. Et je vous conseille de prendre des notes. Le premier pilier, c'est la rupture nette, celle que j'appelle le rituel des 15 minutes. L'erreur fatale que font 99% des gens, c'est de rentrer et de s'asseoir juste 5 minutes pour décompresser. Si vous asseyez sur votre canapé, c'est fini. Le canapé est l'ennemi de vos rêves. Ce que je fais quand je rentre le soir, c'est de rester debout, le temps de me déchausser, déposer quelques affaires, quitter ma tenue de travail, pas pour prendre une douche chaude qui détend les muscles et appelle le sommeil. Non. Mais une douche fraîche, tonique. Et ensuite et surtout, je porte de nouveaux vêtements. En mettant des vêtements propres, j'envoie un signal électrochoc à mon cerveau. La journée de patron est terminée. Ma journée d'entrepreneur, le bâtisseur de mes projets commence maintenant. Ce changement d'identité psychologique est plus puissant que n'importe quelle autre astuce. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui remettent au lendemain. Deuxième pilier, c'est l'alimentation stratégique. Après une journée physique aux ordres, on a souvent une faim de loup. On a envie d'un gros plat chaud, bien lourd. Mais vous savez ce qui se passe après. Si vous le faites, votre corps va mobiliser toute son énergie pour la digestion et le cerveau va s'éteindre. Et ce qui suit, c'est inévitablement le sommeil. Pour bosser le soir, je privilégie la légèreté. Un fruit pour son sucre naturel, un grand verre d'eau pour déshydrater les cellules fatiguées. Et c'est tout. Je garde le gros repas pour plus tard, comme une récompense. En le faisant, mon esprit reste vif, léger et prêt à réfléchir. Et enfin, le troisième pilier, c'est la règle des 15 minutes. Si vous vous dites, je vais travailler 3 heures ce soir, garantie, votre cerveau va paniquer devant l'ampleur de la tâche et vous allez procrastiner. Moi, je me fais une promesse simple. Je me promets 15 minutes de focus total. Et je me promets que si après ces 15 minutes, je suis fatigué, j'arrête. Et vous savez quoi? 9 fois sur 10, une fois que j'ai ouvert mes dossiers ou passé les premiers appels, l'adrénaline prend le relais. 15 minutes deviennent 30 minutes, 45 minutes et parfois plus. Comme pour dire, le plus dur, c'est de démarrer. Une chose très importante, ces minutes arrachées sont sacrées. Pas de téléphone, pas de distraction, juste vous et votre avenir. Mais croyez-moi, au bout de quelques semaines, ces 45 minutes ne seront plus une contrainte. Elles deviendront le meilleur moment de votre journée. Encore une fois, commencez toujours avec une promesse de 15 minutes. Le plus grand danger qui vous guette aujourd'hui n'est pas l'échec. Ce n'est pas non plus la fatigue. Le vrai danger, c'est de croire qu'on a le temps. On se dit, je le ferai demain. Je suis trop fatigué ce soir. J'ai juste une petite série à regarder sur Netflix pour décompresser. Ça ne fera pas du mal. Après, je vais me lancer. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Le temps que vous passez chaque soir devant un écran ou autre distraction est une pierre de moins à l'édifice de votre propre liberté. C'est condamner votre futur à subir la même routine. Chaque fois que je suis assis derrière mon ordinateur ou avec mon téléphone le soir, je ne vois pas des chiffres, des graphiques ou des produits à vendre.
Ce que je vois dans le reflet de l'écran, c'est ma future liberté. Je visualise ce moment précis où je n'aurai plus à me lever parce que le réveil m'oblige à aller enrichir quelqu'un d'autre. Je bois le jour où si je devais porter des charges lourdes ou travailler le bois, ce serait par pure passion, par plaisir de créer et non par obligation vitale pour payer les factures à la fin du mois. C'est ça la véritable définition de la motivation. Ce n'est pas un sentiment passager qu'on attend, c'est une décision. C'est l'art de transformer votre douleur actuelle en carburant. Si vos genoux font mal le soir, si vous vous sentez usé par le système, utilisez cette souffrance. Ne la subissez pas. Transformez-la en une rage de réussir. Dites-vous, je vais encore bosser ce soir pour faire en sorte que ce soit ma dernière année où mon corps va être mon seul outil de travail. Regardez autour de vous. Combien de vos collègues font ce métier depuis 10 ans, 15 ans ou même 20 ans et se trouvent au même endroit avec le même salaire, le même corps fatigué et aucune porte de sortie? Ce n'est pas une fatalité, mais pose-toi de bonnes questions. Le poste que tu occupes a été le gagne-pain de quelqu'un. Qu'est-il devenu? Votre plan B n'est pas un luxe, c'est votre porte de sortie. C'est la garantie que dans 5 ou 10 ans, vous ne serez pas la même personne fatiguée, mais un homme libre qui a su sacrifier quelques soirées de confort pour une vie entière de sécurité. Aujourd'hui, j'ai réussi à structurer toute une expérience. Ce n'est plus simplement une question de volonté, c'est devenu une méthode. J'ai trouvé ce que j'appelle un véhicule financier stratégique, c'est-à-dire un système qui permet de transformer ces quelques heures volées à la fatigue du soir en une véritable entreprise sans avoir besoin d'un capital immense et surtout sans les risques énormes d'un business classique où l'on peut tout perdre. Mais je vais être clair avec vous. Je ne cherche pas des gens qui ont beaucoup de temps libre. Le temps libre n'existe pas pour celui qui veut réussir. Je cherche des personnes qui sont exactement là où j'étais, c'est-à-dire des gens qui sont profondément fatigués de leur situation actuelle. Je cherche ceux qui ont ce feu intérieur, ceux qui sont prêts à consacrer ne serait-ce qu'une heure par soir avec discipline pour que leur réalité soit radicalement différente dans 12 mois. Si vous vous reconnaissez dans mon parcours, si vous savez ce que c'est que donner sa santé et sa force physique pour un salaire qui au final ne vous permettra jamais de souffler, alors écoutez bien. J'ai mis en place un système d'accompagnement pour les bâtisseurs de plan B. On ne va pas parler des miracles ni d'argent facile qui tombe du ciel pendant que vous dormez. On va parler de travail intelligent, de stratégie et de croissance mutuelle. On va le faire ensemble, pas à pas, sans que vous n'ayez à tout comprendre du premier coup. Votre vie ne changera pas par chance, elle changera par décision. Chaque jour que vous laissez passer sans agir est un jour que vous ne récupérerez jamais. Dans un an, vous serez de toute façon vieux d'un an. La seule question qui compte, c'est de savoir si vous serez aussi libre ou toujours au même point et à vous demander et si j'avais commencé plus tôt. Si vous êtes prêt à passer de l'autre côté, à ne plus être celui qui subit, mais celui qui construit, regardez dès maintenant dans la description de cette vidéo. J'ai laissé un lien personnel. Cliquez dessus et envoyez-moi ce message. Nous allons discuter sérieusement de la manière dont nous allons bâtir votre propre liberté. On se trouve de l'autre côté. Et comme je dis toujours, rendez-vous au sommet.